Président, je voudrais rappeler à la conférence que nous sommes un officier de carrière et que nous ne sommes pas au front, nous ne sommes pas en guerre contre les forces vives de la nation. Nous n'avons pas livré les pieds et mains liés à la conférence et en conséquence, nous leur demandons pardon. Pardon au nom de l'amour de notre patrie, au nom de l'amour de notre peuple et au nom de l'amour du prochain. Monsieur le Président du Présidium, Madame et Messieurs les membres du Présidium, Mesdames et Messieurs les délégués à la Conférence nationale des forces vives de la nation, Excellences, Madame et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Messieurs les représentants des organisations internationales, honorables invités, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, fermement résolus à assumer les exigences incontournables de l'histoire nouvelle de notre jeune nation et à promouvoir un véritable renouveau démocratique susceptible de garantir la conjugaison heureuse de toutes les potentialités et de toutes les énergies créatrices de notre peuple pour juguler la crise et assurer le redressement de l'économie nationale par la mise en œuvre victorieuse de notre programme d'ajustement structurel. Nous avons pris toutes nos responsabilités en connaissance de cause, en conviant les représentants de toutes les forces vives de notre pays, sans considération de leur sensibilité politique, à une conférence nationale visant à établir par le dialogue, la concertation et la concorde un consensus dynamique et constructif à la mesure des légitimes et profondes aspirations du peuple béninois tout entier. En 9 jours durant, de jour comme de nuit, les échos sonores de vos larges et profonds débats retransmis en direct sur nos antennes ont permis à l'opinion nationale, africaine et internationale de se mettre au diapason des préoccupations exprimées et des solutions préconisées par les uns et les autres dans cette salle. En cette séance solennelle de la clôture officielle des travaux de la conférence nationale, nous voudrions remercier et féliciter vivement tous les délégués qui n'ont ménagé ni leur temps ni leur santé pour faire en sorte que l'impasse soit évitée et que les espérances du peuple béninois ne soient pas déçues. Aussi, voudrions-nous une fois encore vous dire combien nous réjouissons de l'enthousiasme avec lequel vous avez massivement répondu à notre appel et de l'ardeur avec laquelle vous avez travaillé sans désemparer durant 9 jours et souvent tard dans la nuit. Nous tenons également et surtout
surtout à féliciter votre présidium et plus particulièrement l'homme de piété qui a présidé à vos travaux, Son Excellence Monseigneur Isidore de Souza, ici présent. Nous lui rendons un vibrant hommage pour son courage, sa patience, sa sensibilité et sa fermeté, et surtout pour sa lucidité et sa prévoyance, toutes qualités rares chez le commun des mortels, qualités avec lesquelles il a réussi à gérer, nous disons à gérer, la multitude de contradictions concentrées au sein de la conférence. Tous ces remerciements s'adressent bien sûr à tous les anciens présidents que nous ne considérons pas en ce qui nous concerne comme les délégués à la conférence, mais nos invités de marque. Le renouveau démocratique qui vient d'être consacré au niveau de la conférence nationale ouvre la voie d'une nouvelle légitimité dans notre pays, le Bénin. C'est prévoir il a l'autre. Et c'est pourquoi, à l'ouverture des travaux de cette conférence, le lundi 19 février 1990, nous avions dit que nous étions pleinement conscients des conséquences et de toutes les implications que nous déplorons de vos travaux. Nous ne sommes pas surpris. Et nous sommes fermes parce que nous y attendons, mais dans un cadre plus respectueux que celui que nous avons vécu à certains moments. Mais Dieu merci, la solution a été trouvée grâce au président du Présidium. Aujourd'hui, mercredi 28 février 1990, nous prenons à témoin le peuple béninois tout entier en affirmant solennellement notre engagement à faire mettre en œuvre de manière réaliste toutes les décisions issues des travaux de la conférence nationale et nous souhaitons vivement que toutes les institutions nouvelles qui seront mises en place tirent l'enseignement qu'il faut sur le terrain de la pratique conséquente du régime de transition.
que vous avez dit est vrai. Le Dieu nous a aidés. Le Dieu vous a aidé à conduire jusqu'au bon port des travaux de cette conférence. Mais vous nous enseignez également, puisque c'est son Église qui le dit, aide-toi le ciel t'aidera. Changement pour changement, règlement de compte pour règlement de compte, nous disons non. Aussi, c'est sur ces mots, patriotiques et militants, que nous déclarons pro des travaux de la conférence nationale de toutes les forces vives de la nation. Nous vous remercions.